Père Jacques Lancelot, certaines personnes s'entendent bien avec Dieu, sont même en relation avec le Christ, ont le sentiment de l'être en tous les cas, mais ont du mal avec l'Église, avec les chrétiens, avec certaines tendances de l'Église trop marquées pour eux, de telle sorte qu'ils ne se voient pas rentrer dans cette Église. Que Mhm. leur dire? Oui, c'est vrai que dans l'Église, il y a plusieurs courants, plusieurs sensibilités. Euh, il y en a une qui est émergente, je crois. Euh, je l'ai connue enfant, j'y étais heureux. J'ai découvert avec le Concile tout un autre aspect, une autre vie liturgique, de présence au monde, de vie fraternelle, qui a été très belle et qui me marque encore. Et c'est le courant auquel j'adhère. Et est né un autre courant qui n'a peut-être pas cessé d'être d'ailleurs, mais enfin qui était plus caché, celui qui est traditionnel, qui met l'accent sur le religieux, plus que sur la vie des gens, sur la vie du monde. Et c'est vrai que c'est toujours difficile de prendre la vie du monde et les besoins des hommes, les vrais besoins, ceux qui nous font vivre. Alors eux-mêmes n'ont pas toujours le désir de se relier à Dieu pour avoir une autonomie d'homme, et ce qui a sa valeur, mais euh, le besoin de Jésus-Christ est un besoin d'aimer le monde tel qu'il est d'abord et de le sauver aussi dans les parties qui s'écartent de Dieu, quoi. Oui, ce que j'apprécie moi dans l'Église, c'est d'avoir des frères qui me sont donnés par Jésus-Christ. Puis il y en a certains qu'on est moins par tempérament, on dirait que c'est pas des cadeaux, quoi. Mais, mais c'est une famille, quoi. On est tous différents. S'accueillir avec nos différences, c'est jamais facile, ça rabote aux angles, mais ça nous fait découvrir qui est l'autre et de cheminer avec eux. Ça nous met en pétard de temps en temps de voir des choses déviées de leur sens, mettre sur le plan liturgique une emphase, de l'encens plus qu'il ne faudrait, j'oserais dire, qui est la fête dans l'Église, d'accord, mais qu'on garde une certaine simplicité et beauté en même temps. Simplicité et beauté, ça me paraît les deux mots qui peuvent exprimer la vie liturgique dans l'Église. Mais précisément parmi les besoins des hommes d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin religieux, un besoin de repère, même un besoin de rite peut-être plus visible qu'avant, alors que l'Église était majoritaire, qu'on n'avait pas besoin finalement d'avoir ces repères-là parce qu'ils étaient dans l'ambiance, dans l'atmosphère? Oui. Moi, je crois que si le besoin de Dieu est inscrit dans l'homme, il s'exprime dans le religieux. J'ai vu à Cuba, par exemple, euh, il était interdit toute manifestation religieuse et l'Église s'est mise dans les caves, dans les maisons et se sont développées des manifestations, euh, comment dire, de sorcellerie, de déviation d'église, de prière, de magie, des maladies de la foi qui ne satisfont pas les besoins profonds de l'homme, parce que ça met une espèce de contrainte ou alors de peur. Et tout cela, ce sont des déviations et des maladies, je vous dis. Euh, Retrouver le besoin de Dieu dans l'homme, il faut le chercher avec un grand respect et en même temps une grande réflexion parce que c'est pas facile à déchiffrer. Il faudrait ici prendre des exemples euh, dans le besoin d'aimer, par exemple. euh, Aimer, c'est pas seulement un sentiment,
c'est un engagement, une décision. Je réfléchissais ça à partir d'un mariage que je vais célébrer. C'est vraiment une décision. Je suis décidé à t'aimer, à te faire grandir, mais non pas à satisfaire mon sentiment et quand le sentiment s'en va, il n'y a plus rien et à ce moment-là, ce sont souvent les séparations. Il y a d'autres aspects, ceux du travail, de la justice, de la place des pauvres dans notre société, la question des Roms par exemple, voilà des questions qui sont posées à notre société et on n'y répond pas forcément d'une manière évangélique parce que c'est l'exclusion qui fait son chemin.